La parole est à Monsieur Vincent Thiébaut pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, je suis interpellé quasiment toutes les semaines par les parents d'élèves sur la problématique du non-remplacement des professeurs absents. Cette situation est dramatique. Elle est vécue dans beaucoup d'établissements du département, mais comme dans beaucoup tant d'autres dans notre pays. Et aujourd'hui, nous devons faire face à une situation inquiétante et urgente. Cette situation a des conséquences dramatiques et vous les connaissez. C'est des élèves qui se retrouvent soit dans des classes surchargées, soit qui n'ont plus cours que 2 jours par semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit aussi la problématique des parents qui sont obligés de s'absenter de leur travail pour pouvoir garder les élèves, et même avec des témoignages inquiétants. Je vous cite, une maman, j'ai démissionné à cause des absences non remplacées des enseignants de mes enfants. C'est ingérable pour moi. Cette situation est vraiment inquiétante. Le 26 mai, le collectif qui regroupe 18 associations d'enseignants et de parents d'élèves a tenu une conférence de presse à Strasbourg pour alerter sur ce sujet. Ils ont mis en place un système de QR code pour signaler les situations inquiétantes. 87 alertes ont été remontées depuis le mois de février. Dans sa feuille de route, hier, la Première ministre a annoncé vouloir changer les choses concernant la question des professeurs absents. Cette question, nous devons la prendre à bras-le-corps. Il en y va de l'avenir de notre système éducatif, mais surtout, avant tout, de l'avenir de nos enfants. Monsieur le ministre, au vu de ces situations, envisagez-vous un véritable fléchage ministériel de postes dédiés au remplacement et quels sont vos plans d'action pour la rentrée prochaine pour assurer les parents d'élèves et surtout assurer une scolarité normale à l'ensemble de nos enfants? Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thiébaut. La question que vous posez est importante et elle soulève celle de la continuité du service public d'éducation. Nous y répondons d'une double manière à cette question qui est celle des remplacements non assurés. Plusieurs millions d'heures sont perdues chaque année. C'est un fait incontestable. 2 réponses. D'abord, à partir de la rentrée, la mise en place du pacte avec de nouvelles missions, parmi lesquelles des remplacements, des missions de remplacement de courte durée, de manière, ça se fait déjà d'ailleurs dans un certain nombre d'établissements, de manière à ce que les trous dans les emplois du temps disparaissent. Et au vu d'ailleurs de l'inscription des professeurs pour ces nouvelles missions, nous sommes très confiants sur le démarrage rapide du pacte à partir du 1er septembre. La deuxième réponse, c'est celle de l'attractivité du métier. En effet, à la fin de chaque année budgétaire, nous rendons, entre guillemets, plusieurs milliers de postes que nous n'avons pas pu pourvoir. Par conséquent, la question, elle n'est pas forcément celle d'augmenter des postes que nous allons rendre à la fin de l'année, elle est celle de pourvoir des postes, notamment dans certaines académies pour le 1er degré et dans certaines disciplines pour le 2e degré. C'est pour cela que nous faisons, le gouvernement, la Première ministre et le Président de la République, un effort budgétaire considérable pour augmenter la rémunération des enseignants avec des augmentations qui, pour les 15 premières années, iront de 7,8 à 11,3%, à quoi s'ajoutent les missions possibles qui, elles-mêmes, seront rémunérées. Nous avons également à travailler sur les carrières, nous avons également à répondre à une question sociale qui est celle de la place que nous souhaitons donner à nos professeurs dans notre pays. Et je souhaite que cette place soit revalorisée, une place à la fois symbolique et sociale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.